Boa noite, bem-vindos ao debate. Temos o prazer de ter aqui connosco o David Tebou, com uma hora de diferença horária em cima, em Avignon. E se calhar, como o filme já foi longo e a sessão já é tardia, vamos começar já a conversa. Eu pedia-vos que intervissem, Sim, está a gravar. que queiram fazer uma observação ou um comentário ao filme. A conversa vai decorrer em francês e eu vou tentar traduzir. Donc, j'ai juste donné annoncer le débat et je vais vous poser d'abord la question en français, après je dois la traduire, d'accord, David? Oui. Donc, peut-être pour commencer, si vous pouviez parler un petit peu de comment a surgi. Je sais que vous aviez déjà filmé en Russie, dans un ou plusieurs films précédents, mais comment surgit l'idée de partir en Sibérie? Et enfin, quel est le film quel est le premier, la première piste de travail, si c'est donc le film sur la relation avec la relation qui s'est terminée, donc vous faites le deuil, ou si c'est le voyage en Sibérie, comment vous commencez, par où vous commencez? E, portanto, estou a perguntar qual dos dois projetos, no fundo, que estão sempre concomitantes neste filme, o da viagem à Sibéria ou o filme do luto da relação que acabou há 10 anos, é que dá início, no fundo, ao projeto deste filme. Vous m'entendez? Oui. Bien, bah écoutez, j'ai bien entendu votre question. En fait, c'est parti d'une impossibilité. L'impossibilité de faire un film en France pour raconter cette histoire et se souvenir de cette histoire. Donc j'ai très vite, après cette impuissance de filmer en France cette histoire, l'histoire de Frédéric, et l'histoire que j'ai vécue avec le personnage qui est un personnage clé du film, j'ai pris la décision d'aller en Sibérie pour interroger des gens qui vivaient une situation à la fois géographique et climatique qui ne ressemblait à rien à l'histoire que j'ai vécue. Et grâce à leur récit, je me suis très vite, j'ai compris qu'ils allaient me permettre de me souvenir et d'écrire ma propre histoire. Je vais traduire rapidement. Est-ce que j'ai été clair? Parce que c'est très difficile, c'est la première fois que je fais ça donc je m'excuse, je prie m'excuser de mon imprécision, parce que c'est très difficile pour moi de communiquer ainsi. Sim, o David pede desculpa antecipadamente pela dificuldade em comunicar desta maneira virtual. O projeto parte da impossibilidade de fazer o filme em França, de fazer um filme sobre esta história, ou a recordação da história da relação e da história da personagem do Frédéric, e por isso toma a decisão de partir para a Sibéria e de ir ao encontro de pessoas cuja situação geográfica e climática não podia ser mais diferente e distante daquela que tem a ver com a história de que ele está a falar. Mais peut-être pour préciser un petit peu, d'accord, mais pourquoi la Sibérie? Pourquoi la Sibérie? Parce que la Sibérie, c'est le bout du monde, parce que la Sibérie, c'est un territoire qui se situe dans un pays où il y a eu un effondrement, un chaos, que je raconte quand même une histoire d'amour qui est aussi l'histoire d'un chaos, d'un effondrement. Então, perguntei só porque especificamente a Sibéria, e porque a Sibéria diz o David, é o fim do mundo, e é um local onde houve um desmoronamento e há o caos, e portanto é o local onde eu quero contar esse fim dessa história, e essa história
com esse desmoronamento e esse caos que tem a ver com a sua história pessoal. Mais donc, vous saviez depuis le début, en fait, que vous avez écrit, en fait, depuis le début, ce projet comme en mettant en rapport ces deux réalités, enfin, ces deux Non, histoires. pas du tout. Pas du tout. Parce qu'au début, je devais filmer en France. Et le paysage, comment dire, le paysage français m'ennuyait pour raconter cette histoire-là. Je m'ennuyais. Et je n'arrivais pas à écrire ce film en France. Et donc la Sibérie, pour moi, s'est invitée à un moment où j'avais perdu tous mes moyens de cinéaste. Portanto, o filme não foi escrito de todo assim, inicialmente o filme era para ser feito em França, filmado em França, mas, diz o David, no fundo, ele não conseguia filmar esta história em França, a paisagem francesa aborrecia-o e não conseguia fazer o filme, e a Sibéria surge num momento em que ele sentia que estava a perder os seus meios como cineasta. Sibérie, oui. Et surtout, la Sibérie, c'est un pays, dans un pays où il y a eu un régime avant et un changement de régime. Donc, il y a eu un avant et un après. Et ce que je raconte, ou ce que j'essaye de raconter dans ce film, c'est l'effondrement qu'a produit la mort de Frédéric. Et je sais, parce que c'est un pays que je connais bien, que il y a eu un deuil difficile en Russie entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, le monde avant, le monde de l'URSS et le monde post-soviétique. Et dans mon histoire d'amour, il y a eu une chose qui n'est pas aussi, qui est aussi spectrale, c'est-à-dire ce que j'ai vécu avant et ce que j'ai vécu après. Et la Sibérie j'ai pensé à la Sibérie, qui est pour moi le bout de ce pays et d'une certaine manière le bout du bout. Et comme c'est un territoire infini et au fond d'un terrible ennui, c'est-à-dire la géographie sibérienne, c'est une steppe infinie. Ça doit représenter 55 fois la France. Et je me suis dit, tiens, peut-être que le territoire d'après la vie, c'est un territoire infini. Et je préférais que ce soit un territoire en hiver et où le froid s'invitait. Je vais essayer de traduire rapidement. Portanto, mais uma vez, eu queria relacionar este desmoronamento causado pela morte do Frederico com esta situação que ele já conhecia, por conhecer a Rússia, do luto que caracteriza a Rússia entre o seu passado e o seu presente ou o seu futuro espectral. E para ele, era, de repente, a Sibéria fazia sentido para contar a sua história, em particular pelo seu território infinito e terrivelmente também chato, digamos, a palavra é essa. Um território que representa, diz o David, são 55 vezes a França, num território plano e sempre igual, e que ele filma no inverno, coberto de neve, e esta imagem que o David sugere, talvez o território depois da vida acabar, seja assim infinito. Et pour vous, peut-être pour... je ne connais pas très bien votre œuvre, mais j'ai le sentiment que... Enfin, j'ai peut-être mal vu, mais j'ai le sentiment que c'est quand même un peu quelque chose de nouveau, ce côté très, très personnel et très intime pour vous. Pas forcément pour les personnages,
mais l'entrée de votre vie personnelle et de votre histoire personnelle dans le film, c'est quelque chose de nouveau. Il m'a semblé. Je sais pas. Et en effet, il vous semble, mais en fait, pas du tout. J'ai fait un film qui s'appelle La vie ailleurs, où je mêle un peu de l'autofiction, mais je réinvente. Mais je non, je lis pas comme ça. C'est la première fois où je livre une histoire à la première personne, ça c'est sûr. La première personne du ça parle et justement, en choisissant la Sibérie, je voulais sortir d'un film, comment dire, je voulais sortir d'un objet trop intime. Où je voulais, enfin, un film intime et qui sort du moi. Je me méfie beaucoup du moi. Et évidemment, le territoire de mes personnages, je pense, a pu donner une ouverture qui, au fond, ne concerne pas que l'histoire que je raconte, c'est-à-dire l'histoire de Frédéric et de moi. Portanto, eu perguntei ao David se, de alguma forma, este filme parece-me, pela filmografia, é um bocadinho a primeira vez que ele se conta desta forma na primeira pessoa, embora o David diga que não sente isso tanto, porque acha que o seu filme anterior, de 2008, La Vie Ailleurs, já tinha uns casos de autoficção e que, de alguma forma, ele sempre esteve presente nos seus filmes, mas é, de facto, a primeira vez que é uma história na primeira pessoa. Embora, na verdade, a ida à Sibéria também é uma forma de sair para ele, importante, uma forma de sair do eu, e porque ele desconfia desse eu e abrir para o território daquelas outras pessoas e das suas histórias. Donc peut-être maintenant, justement, parlons de... Je voudrais ajouter une chose. Oui. J'ai toujours besoin de parler des autres ou de raconter la vie des autres pour pouvoir dire quelque chose qui pourrait sembler de l'intime, de ma propre intimité. Oui, je comprends. E, portanto, ele, para ser mais preciso, diz que precisa sempre de falar dos outros ou da vida dos outros para poder falar daquilo que é íntimo e pessoal. Les personnages m'aident à parler, à raconter mon histoire. C'est parce que je raconte leur histoire que je suis capable de dire quelque chose, un peu de mon histoire. Os personagens, de certa forma, ajudam-no a contar a sua história, a falar da sua história, e é através das personagens que ele se consegue contar a si mesmo. Je pense que d'ailleurs c'est quelque chose qui est récurrent de forme très différente dans le cinéma d'intimité, ce rapport aux autres en fait. Il y a d'autres cinéastes qui au fond vont à la rencontre d'autres personnes pour parler d'eux-mêmes. Mais peut-être pour parler justement de ces rencontres, ces gens que vous rencontrez en Sibérie, enfin bon, je sais pas, moi ça m'intéresse les processus, donc si vous voulez parler d'autres choses, on peut parler d'autres choses, mais les gens que vous rencontrez en Sibérie, comment vous les trouvez, comment se fait cette rencontre? Des questions très simples m'ont assailli au bout enfin, bon, pas pendant le film, mais justement, mais après, je me suis demandé combien de temps vous passez avec une de ces personnes pour arriver à cette conversation que vous avez avec ces personnes. Estou a perguntar, então, para passarmos bocadinho à questão desses encontros que ele faz na Sibéria, como é que ele conhece estas pessoas, como é que ele as encontra e pronto, uma questão que se me colocou depois de ver o filme, quanto tempo leva um encontro a materializar-se na conversa tão íntima que ele acaba por conseguir com estas pessoas? En fait, je passe presque très peu de temps. Je ne noue pas une relation avant
de décider de les filmer. Il faut qu'il y ait une projection amoureuse, une projection, un désir de les filmer, un désir de les entendre. C'est vraiment sur des sensations. Mais je passe très peu de temps avant de les filmer. Parce que d'abord, c'est très difficile d'avoir deux fois la même émotion. Et si les gens me racontent déjà des choses, si je sais déjà des choses d'eux, il y a peu de chances qu'ils puissent les dire aussi bien. Et moi-même, je suis moins amoureux la deuxième fois. Donc, je passe très peu de temps avec les personnages de mes films. D'accord. Então, talvez paradoxalmente, passa muito pouco tempo com as pessoas que filma e seguramente não constrói uma relação antes de decidir filmá-las. É um momento de projeção amorosa, um nascimento do desejo de filmar aquela pessoa, sobretudo porque é muito difícil reencontrar uma segunda vez essa emoção inicial de vontade de filmar e de descobrir aquela pessoa e dessa pessoa voltar a transmitir a mesma emoção também e, portanto, no fundo, são encontros bastante breves, muito mais breves do que poderia parecer. C'est comme un préliminaire amoureux, vous voyez. C'est-à-dire, au fond, j'ai besoin de ce temps-là, et ce temps-là, il est unique. Alors, c'est une première fois. Pour moi, c'est très important que ce soit une première fois. Je ne filme jamais une deuxième fois. Après, je passe beaucoup de temps avec eux, mais je passe du temps en les filmant. É como acho que existe em português a palavra, um preliminar amoroso. E é muito importante ser a primeira vez, ser uma primeira vez amorosa. Depois passa bastante tempo, mas é bastante tempo a filmar. É sempre já a filmar é que se passa bastante tempo. Mais peut-être je vais un petit peu insister sur la question précédente, sur le mode quand même de la rencontre, parce que justement vous dites c'est un territoire infini, 55 fois la France, et vous rencontrez un nombre très restreint de personnes. Enfin, vous montrez dans le film un nombre très restreint de personnes. C'est presque, c'est tellement, c'est un choix tellement restreint, très précis. Chaque personne a une histoire très précise à raconter, très différente. En même temps, ce sont des personnes elles-mêmes très différentes entre elles, en termes d'âge, de type d'histoire qu'elles ont à raconter. Como ça s'est agencé? Portanto, estou a perguntar como é que ele, apesar de tudo, como é que ele conheceu nesse território tão imenso estas tão poucas pessoas, tão diferentes umas das outras, de idades diferentes, com histórias tão diferentes para contar e tão específicas. Écoutez, je suis resté quand même pas mal, quelques semaines en Sibérie. Pourquoi telle histoire au détriment de telle autre? Parce que si vous regardez bien le film, chaque personne est habitée par un trauma. Et je pars comme ça, je construis le film à partir du trauma très différent de chacun de mes personnages. Portanto, ainda assim ficou algumas semanas na Sibéria e, como certamente terão notado ao ver o filme, cada pessoa é habitada por um trauma e, portanto, ele caminha a partir daí, dessa ideia, desse trauma que essas pessoas carregam nelas. Et ces traumas, l'assemblage de ces traumas raconte une histoire.
e a junção no filme desses traumas conta ela mesma uma história. Oui, parce que ce qui est très frappant dans le film, c'est à la fois comment les deux narrations, la sibérienne et l'histoire de Frédéric, sont constamment contaminées l'une par l'autre et en même temps ne se touchent pas. Enfin, vous n'essayez pas de mélanger les choses. Ah, ça serait pas un très bon film si je mélangeais les choses. Ce serait absolument exactement ce que j'ai évité, c'est-à-dire, c'est pas un film racoleur, il tient pas, prend pas ce personnage, il tient ce personnage, c'est vraiment à fleur de peau. Sim, estava a dizer que é curioso como no filme as coisas, apesar de caminharem ao lado uma da outra, a história do Frederico e a história da Sibéria, contaminam-se, mas nunca há nenhuma tentação de as cruzar, ou de as sobrepor, ou de as misturar de alguma forma. E o David diz que isso não seria um muito bom filme, isso seria fazer batata. Peut-être vous demander peut-être de dire un mot sur la fin, enfin que certains lisent comme une sorte de... Non, je dirais pas un mot sur la fin. Je vais parler d'un cinéaste portugais, justement. Nous sommes au Portugal, à Lisbonne. Je veux pas être... Je déteste être le commentateur. Je déteste les commentateurs. Je déteste le bavardage sûr. Donc, je parlerai pas de la fin. Mais je parlais d'un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est portugais, qui renvoie à une de vos questions. Au fond, ce qui m'intéressait dans le choix des personnages, ce qui a été très important, c'est la maison. Je les filme toujours dans leur intérieur. Toujours. Et le dialogue commence toujours par la maison. C'est-à-dire, cette maison, qu'est-ce qu'elle raconte? Et j'ai le souvenir, tout d'un coup, en vous écoutant, en étant en France et vous au Portugal, d'un film merveilleux de Manuel de Oliveira, un film qu'il a montré après, qu'il avait fait 30 ans avant sa mort, en pensant qu'il allait mourir très vite. Oui, où il est dans sa maison. Et en parlant de sa maison, il parle de sa femme, de ses amours, de sa vie de cinéaste. C'est la maison, en fait, qui filme aussi. Je ne sais pas pourquoi, en vous écoutant, n'étant pas toujours sûr à distance des questions, enfin des réponses, de tout ça, je n'arrêtais pas de penser à ce film. C'est-à-dire, au fond, quand vous me posez la question de savoir pourquoi tel ou tel personnage, au fond, ce qui était très important pour moi, c'est de les filmer chez eux. En filmant des gens chez eux, il suffit de poser quelques questions toutes simples, et ces questions sur la maison renvoient à la vie des gens. Je pense à ce film de Manuel Oliveira, où on voit une vieille dame qui a vécu presque plus de 35 ans après ce film. Eh bien, il y avait un fonctionnement un peu comme ça. D'accord. Là, je crois que je vous noie, non? Non, Non, mais dites-moi, parce que je ne peux pas répondre à la question la fin, parce que c'est que ça serait exactement ce que j'évite de faire, c'est-à-dire de commenter mon film. Il n'y a pas de commentaire, c'est un film qui repose sur des émotions, sur des choses qui ne sont pas un territoire où on doit à tout prix mettre des adjectifs. Sauf si la question est plus précise, mais parler de la fin, oui, pourquoi pas parler du milieu du film, vous voyez? Je n'ai pas cette capacité-là à pouvoir être à la hauteur de cette question. Não querendo falar ou responder ao que seria uma questão impossível sobre
o fim do filme. Ele diz, porque não falar do meio do filme, mas diz, prefiro falar de um cineasta português, um cineasta que agora, nesta conversa, estando nós aqui em Lisboa e ele em França, lhe veio à memória a ideia de que o que o atraía ou do que é importante quando ele vai ao encontro das pessoas e encontrar as pessoas é filmá-las na sua casa e ele fica preso a essa casa e é importante filmar as pessoas dentro da sua casa. E, portanto, está a pensar num filme de Manuel de Oliveira, o filme que o Manuel de Oliveira fez 30 anos de morrer, anos antes de morrer, quando pensava que não ia ver tanto tempo, em que filma a sua casa. Acho que, claro, para todos estamos a falar de Uma Visita, o filme que é póstumo, e é a casa que ele filma, e isso, de repente, para ele, é a relação que ele consegue pensar que faz mais sentido, essa ideia de filmar a casa e, no caso do Manuel de Oliveira, de filmar a pessoa com quem vive, a mulher dentro da casa. Est-ce que quelqu'un dans la salle a vu ce film de Manuel de Oliveira? Perguntar se alguém viu Uma Visita de Manuel de Oliveira. Oui, il y a quelques personnes. Enfin, ça reste un film quand même très peu vu. Hein. Oui, parce que c'est important, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, parce que ça, c'est... Et voyez, ce qui est intéressant, c'est en vous écoutant, c'est toujours, je pense, en écoutant vos questions, je pensais évidemment à d'autres choses, des choses qui sont loin de vos questions, parce que c'est ce qui m'aide à répondre à vos questions. Et pendant tout cet entretien, je ne sais pas pourquoi, je pensais à ce film, et je découvrais des points communs dans l'unité de temps et de lieu. Pronto, ele sublinha que para ele foi muito importante pensar nesse filme, que durante toda a nossa conversa esteve a pensar no filme e na importância que tem para ele essa questão da unidade de tempo e de lugar. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions dans la salle. Enfin, j'ai déjà lancé plusieurs regards, mais... Il n'y a pas de questions, bah, c'est dommage. Je voulais vous dire que je trouve que c'est très, très courageux d'appeler un film Mon Amour, enfin même d'utiliser le mot amour. C'est en soi-même quelque chose de courageux de nos jours. Et ça m'a énormément ému, l'idée de parler d'amour. Je pensais à... Il y a ce film de Pasolini qui est rarement vu et que j'aime beaucoup, qui est L'Enquête sur l'amour. Magnifique, oui. Mais en même temps, qui est un film où il fait beaucoup de plaisanteries, enfin il joue beaucoup avec le sujet, il n'arrive pas à vraiment s'arrêter et y aller sérieusement. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée que vous le fassiez de façon comme ça, absolument frontale et sans jamais hésiter à parler d'exactement de ce que c'est que l'amour. Et ça, c'est extrêmement important. Ça me touche beaucoup ce que vous dites. En fait, quelque chose beaucoup est très important pour moi dans ce film, c'est deux notions. La notion de transfiguration et de rédemption. Qui vont beaucoup habiter. C'est-à-dire comment transfigurer un naturalisme et comment transfigurer un récit. Et il y a à un moment dans le film, il y a une rédemption qui se produit. Et cette rédemption, elle est pour moi plus fondamentale que les ingrédients, vous voyez, que la recette de cuisine, de la fabrication du film. Les personnages qui m'ont séduit sont des personnages où j'arrivais à projeter comme ça, comme forme d'inconscient, ces deux notions. Rédemption et transfiguration et rédemption. Et qui renvoyait aussi à la question du deuil, amoureux.
Si je suis trop abstrait, dites-le moi. Não, não, il faut juste que je prenne le temps de traduire, senão ça devient difficile a suivre. Então, portanto, estava a dizer que achei muito, logo à partida, fiquei muito comovida pelo facto do filme usar a palavra amor logo no título e tratar do tema. Mencionei o filme, o filme de inquérito amoroso do Pasolini, que ao mesmo tempo é um filme sobre o amor, mas foge um bocadinho ao assunto, enquanto o filme do David enfrenta o assunto totalmente diferente. E o David diz que o que é importante para ele no filme é a ideia de transfiguração em particular do naturalismo e de redenção, e que isso é muito mais importante para ele do que a questão de como se fez, da receita de feitura do filme, e que essas duas ideias de transfiguração e redenção estão ligadas, indissociáveis da ideia de luto e de luto amoroso. Bon, on va peut-être rester sur cette idée de transfiguration et de rédemption, et vous remercier vraiment du fond du cœur, un petit peu de loin, malheureusement, mais... Et on est très loin. En tout cas, merci pour ce débat. Je suis très frustré de ne pas être là pour voir le film. Il semblerait que l'écran était un très bel écran, m'a-t-on dit. Très, très belle salle, oui. Très belle salle. Oui. Donc, ma frustration est encore plus grande. Il faut envoyer un autre film. Je suis tiraillé entre le bonheur de vous exprimer le bonheur que le film soit projeté à Lisbonne et qu'il puisse être vu, et ma frustration de ne pas être parmi vous. Voilà. Je suis un réalisateur ce soir tiraillé. Pronto, ele agradece a conversa, sente-se frustrado por não poder estar aqui, sobretudo porque disseram que a sala era muito boa e a projeção também, e sente-se dilacerado por esta situação de não poder estar aqui. Merci. Mais merci infiniment. Ah, merci beaucoup et bonne nuit, parce qu'il est bien Bonne nuit tard. aussi. Bonne nuit. Au revoir.